Hérodote raconte que Périandre, au VIe siècle avant Jésus-Christ, envoya des missionnaires poser des questions à sa femme défunte Mélis. Dans sa Nécie, Ulysse entre dans l'Hadès par le Nécromanteion. La contemplation de notre arbre généalogique nous amène à réfléchir à notre destin. Nous nous tournons vers le commencement pour révéler la fin, car, à l'instar d'un hologramme ou d'une fractale, chaque partie révèle le tout. La condition initiale est archétypale. Cette alchimie des ponts matrimoniaux multigénérationnels nous est parvenue jusqu'à aujourd'hui, sous la forme de notre être unique incarné. Jon nous met en garde, les individus qui se croient maîtres de leur destin sont en règle générale les esclaves de la destinée. Letters, vol. 2, p. 520 à 523. La connexion à la source est la base de la création, qui manifeste quelque chose d'unique à partir du néant informe. Dans notre existence mondaine, nous pouvons perdre de vue la merveille de la vie. La généalogie manifeste le mariage de la matière et de la psyché. Notre arbre généalogique est une forêt qui double en nombre à chaque génération que nous remontons. Explorer l'inconscient à travers la généalogie ou la psychogénéalogie est un processus de guérison, un engagement édifiant qui est fondamental pour la réalisation de soi. Nous ne sommes plus relégués à un seul lieu et à un seul temps contemporain. Les ancêtres sont restés une partie importante de la vie quotidienne il n'y a pas si longtemps, et le reste pour de nombreuses sociétés indigènes. Nous sommes hautement improbables. Les scientifiques ont calculé que chaque individu unique est hautement improbable, avec une probabilité apparemment miraculeuse de 400 trillions contre 1. Les chances que nous existions, 1 sur 400 trillions, sont pratiquement nulles. A l'inverse, à la 40e génération, nous avons plus d'1 trillion d'ancêtres. Nous devons tenir compte des chances que nos parents se rencontrent par rapport au nombre d'individus sur Terre. Ensuite, nous devons tenir compte des chances que ce contact débouche sur une relation amoureuse, en concurrence avec toutes les autres personnes que nous rencontrons. La probabilité d'une relation à long terme et de la reproduction diminue, tout comme celle de la combinaison du bon spermatozoïde et du bon ovule, et enfin celle que chacun de nos plus d'1 billion d'ancêtres se soit accouplé avec succès, avec toutes les variables génétiques qui composent la chaîne de tous ces ancêtres. L'arbre de vie aux fruits éternels parfaits. Jon note évidemment que la matière vivante est un mystère qui dépasse notre compréhension, ne serait-ce que parce que nous sommes nous-mêmes constitués de matière vivante. Vous êtes un véritable miracle, c'est-à-dire un événement si improbable qu'il a peu de chances de se produire. Chaque vie est donc unique et précieuse à l'extrême, résultat d'un processus cumulatif d'augmentation de l'information. Même Jon aurait du mal à qualifier cela de série fortuite de synchronicité. Nous sommes un phénomène émerge. Il existe des événements purement fortuits ainsi que des synchronicités. Un autre modèle est donc celui du chaos auto-organisé dans des systèmes multiples. Archétype générationnel. Cela peut s'expliquer par 4 archétypes générationnels qui se répètent de manière séquentielle selon un schéma fixe tous les 80 à 100 ans. Il s'agit de la durée variable d'une longue vie humaine que les anciens appelaient séculum, qui peut être divisée en 4 saisons d'environ 22 ans chacune. Ces saisons représentent la jeunesse, l'âge adulte naissant, l'âge mûr et la vieillesse. Fondamentalement, cette théorie sociologique générationnelle décrit comment l'époque à laquelle une personne est née influence le développement de sa vision du monde. Mourir pour être entendu. Jon suggère que nous ne pouvons pas nous débarrasser de l'inconscient et de ses intuitions, qui sont enracinées dans nos systèmes instinctifs, réflexifs et parasympathiques. Mais nous pouvons passer du statut de troupeau à celui d'être entendu. En Acadie, les anciens recherchaient le nécromanteion ou oracle de la mort, où ils communiaient avec leurs ancêtres défunts dans le cadre d'un rituel psychoactif.
Bien qu'il existât de nombreux oracles des morts, le nécromantéion d'Éphira était le plus important. Hérodote raconte que Périandre, au VIe siècle avant Jésus-Christ, envoya des missionnaires poser des questions à sa femme défunte Mélisse. Dans sa Nécie, Ulysse entre dans l'Hadès par le nécromantéion. Certaines familles n'oublient jamais qui elles sont, tandis que d'autres se débattent avec quelques fragments qui ne semblent pas s'assembler. Dans tous les cas, il s'agit d'un puzzle dont certaines pièces manquent ou sont endommagées. Nous devons garder à l'esprit la vue d'ensemble pour comprendre les petites pièces. Nous avons tous la capacité de reconnaître et de saisir le sens profond du mystère qui habite nos propres vies. En vous remerciant de votre écoute.